Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une petite introduction de la série animée Spawn, comme vous pouvez le constater. Très bonne série d'ailleurs, très bonne adaptation du comics, qui n'a pas du tout été édulcoré. C'est bien violent comme le comics en fait. Ça se trouve, voilà, ça se trouve. Faut chercher, mais ça se trouve. La VO est excellente d'ailleurs, les voix sont vraiment géniales. La voix de Spawn rend bien justice au personnage. Donc voilà, aujourd'hui vidéo avec donc présentation de mes derniers achats. Donc il y a de la figurine, du comics et puis du Blu-ray. Donc il vient un petit peu de partout. On va commencer par les figurines, parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc c'est chez Nose, c'est rare que dans mon Nose je trouve des goodies, on va dire, intéressants. Là c'est un nouveau Nose, donc bon, ils ont été un petit peu longs à recevoir leurs marchandises, mais là il y avait du bon. Donc je me suis trouvé donc, cette figurine de la collection Rock Candy, voilà, donc le Alien, replay de Alien, donc voilà la figurine. Donc figurine un peu style vintage, hein, on dirait un petit peu, voilà, mais très chouette. Donc voilà, par rapport à une main, elle est quand même bien grande. Celle-ci, elle était à combien? Je ne sais même plus. 9,90 je crois, il me semble. Ouais, ça doit être ça, je crois. J'ai un doute. Ouais, je crois, ça doit être ça. Donc très sympa, très détaillé, vraiment fidèle au personnage. Voilà, donc c'est vinyle collectible. Je sais pas, apparemment il y en avait deux autres. Je pense qu'il y avait un alien peut-être. Puis là, je sais pas ce que c'est. On voit pas bien. Donc voilà, très cool. Bien content de l'avoir eu celle-ci. Et puis il y avait en caisse des petites boîtes comme ça, des vinyles figures aussi, Mystery Minis. Voilà, donc il y a toute une série, plein de séries différentes qui existent sur les Mystery Minis, notamment sur les monstres de la Hammer, les tueurs des films, les tueurs célèbres. Là d'ailleurs ils sont assez recherchés et puis ils coûtent très cher quand on veut les acheter à la pièce après. Donc là c'était des Walking Dead in Memoriam. Donc c'est une série voilà, des personnages qui sont morts en fait de la série. J'avais pas capté tout de suite, mais après je m'en suis rendu compte. Donc c'est tous les morts de la série. Alors attention, puisque là je vais vous en présenter deux, dont une qui est un gros spoiler de la série. Donc si vous n'avez pas vu la série, que vous êtes en cours, ou vous voulez la voir, zappez, avancez un petit peu dans la vidéo quand vous voyez qu'il n'y a plus les figurines à l'écran, parce que je vais vous annoncer la mort d'un personnage très important. Donc j'en ai pris deux, c'était 1,60 la boîte, j'en ai pris deux. J'ai regretté après, j'aurais pu en prendre plus parce qu'ils sont sympas, et puis voilà quoi. En plus j'ai eu la chance, parce que les raretés, en fait il y a des raretés de figurines, donc ça va de 1/6 à 1/72, je sais pas si c'est un par box ou un par... je sais pas, box complète peut-être, une par box complète, donc 1/6 ou 1/72, je sais pas. Enfin bref, fait-il que j'ai eu un bon tirage, parce que j'en ai eu une avec 1/24 et une avec 1/72, donc une très rare. Donc j'ai eu celle-ci, en plus les deux vont ensemble si on peut dire. Donc j'ai eu Nicolas, donc personnage, je sais plus quand est-ce qu'il arrive dans la série. Enfin c'est un mec assez lâche, on va dire, qui finit par se suicider et emmener donc un autre personnage, Glenn, que j'ai eu aussi. Donc c'est celle-ci qui est en 1/72. Voilà, à un moment donné dans la série, même on pense que Glenn est mort à cause de lui. Mais il n'en est rien. Mais il finira quand même par mourir, Glenn. Voilà, donc c'était ça le spoiler. Donc ça c'est la version Glenn avec le sang sur le front, quand il se prend un coup de batte de Negan. Donc voilà, content, sympa de... Bon, c'est des figurines, voilà, avec des grands yeux, assez minimalistes, des gros pieds. Mais c'est sympa, je trouvais ça sympa. En plus, bon, finalement, les deux là vont ensemble. Donc là, celui-ci, il y a un petit couteau pour tuer les zombies, un pistolet, voilà.
Donc il y a d'autres figurines assez sympas, hein, voilà, on a Merle avec en zombie avec son bras face à main remplacé par une espèce de pic. Il y a les personnages du début, merde, comment il s'appelle, le complice de Rick au début là. Il y a la petite fille, la fille de... Ah, j'ai oublié tous les noms des personnages, ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté. Bref, enfin voilà. La petite fille qui se perd, hein, puis qui finissent par retrouver dans la ferme dans la grange, la zombifiée également. Enfin, tout un tas de personnages c'est Shane, c'est ça, voilà, Shane, qui sont tués, ou la petite cinglée là, qui veut tuer tout le monde, qui parle aux zombies, enfin voilà. J'aurais bien aimé en avoir d'autres, donc si je tombe dessus, j'en reprendrai peut-être 2-3, voilà, pour dire d'avoir un petit peu plus. Voilà, ils sont sur mon étagère avec mes Blu-ray. Ensuite, on va passer sur une... donc ça, c'était Noz. Sur une brocante, j'ai trouvé... Alors, bien content, parce que c'est très rare, les brocantes. Hein, ils sont tous annulés. Hein. En fait, les gens pensent qu'ils n'ont plus le droit de faire des brocantes. Mais c'est juste qu'il y a des petites consignes à tenir, qui sont tout à fait faisables, on va dire. Hein. S'ils font ça sur des places ou sur des axes où il n'y a pas d'habitation, etc., c'est faisable sans problème. Donc, il y en a une tous les 3 semaines, voire plus. Là, bien content d'avoir trouvé ça. Voilà. Donc un volume de Savage Sword of Conan, la collection, donc qui sortait en kiosque, je crois qu'il continue d'ailleurs, hein, ce qui est un sacré paquet, nombre de volumes à collectionner, mais qu'on trouve rarement parce qu'au bout d'un moment les points presse arrêtent de les commander parce que les gens arrêtent de les acheter. En plus, je crois que c'était 20 euros le volume. Hein. Donc là, j'ai trouvé un volume, moi j'en ai, je dois en avoir 7-8, je pense. Un volume à 5 euros. Voilà, sur un vendeur qui vendait plein d'objets de presse, d'invendus, etc. Donc là, il y en avait un seul, malheureusement. Sinon, j'en aurais pris plusieurs. Donc, j'adore vraiment cette série. Hein. Donc, c'est l'intégrale des Savage Swords of Conan en noir et blanc, comme à l'origine. Si vous aimez l'univers de Conan, voilà, les combats de barbares, les sorciers, les belles princesses à sauver... Voilà, même l'écriture est superbe, je trouve. Voilà. Donc souvent à la fin, il y a les affiches, les couvertures originales. Ça c'est vraiment sympa aussi. Voilà. Donc 5 euros sur une brocante, vraiment sympathique. Bien content d'avoir trouvé ça. Ensuite un lot comics vintage encore. Parce que j'essaie de me faire... je vais essayer de me faire petit à petit les Marvel classiques. Voilà, donc c'est cette collection-là. Donc il y a deux séries, la V1 et la V2. Il y a aussi les X-Men classiques que j'ai tous, malheureusement il n'y a que 5 volumes. Hein, donc j'ai 1, 2, 3, ou 1, 3, 4, 5 que je crois. Parce que le volume qui me manque en fait c'est une histoire des New Mutants. La fameuse saga de l'ours démon. Et cette histoire, forcément, je l'ai dans mon intégrale New Mutant que j'ai commencé à faire. J'ai déjà 2 volumes et l'histoire est dedans. Donc je vais pas le prendre celui-là. Donc là, Marvel Classic, en fait, une série de comics qui sortait, qui a été arrêtée aussi malheureusement, au profit des intégrales. Enfin, malheureusement, bon, c'est parce qu'on pouvait les trouver pas chers, c'est ce qui était sympa. Donc c'était des histoires complètes, classiques, donc des vieux comics, hein, souvent des années 70, généralement, je pense. Ouais, voilà, 72, ici on a du Ghost Rider de 72. Donc avec les graphismes qui vont avec. Hein. Donc c'était un style particulier, moi j'aime bien relire ça. Ça me replonge dans les premières histoires de comics, de super-héros que j'ai connus dans les Strange, Special Strange, Titan, souvent, c'était ces premiers épisodes-là, hein, les premiers X-Men de 1960, etc. Donc là, c'était un spécial Ghost Rider. Dans ce lot, il y avait un Thor, avec apparemment la naissance de Galactus. Ça m'a donné envie de découvrir ça aussi. Hein. Voilà, on voit tout à fait le genre. D'ailleurs, je me demande si c'était pas du Kirby, ça. Stanley et Jack Kirby, ben voilà. Donc c'est du Kirby qui a une patte graphique très spéciale. Hein. Voilà. Donc 2 Marvel classiques à rajouter à la collection. Dans le lot, j'ai pris aussi ici ce Comics Univers X. Donc en fait, ça se passe pendant l'âge d'Apocalypse. Hein. Il y a eu une espèce de modification du continuum espace-temps, on va dire.
où c'est Apocalypse qui est roi sur la Terre, et puis les mutants sont les rois et ils chassent les humains. Donc il y a des changements complets hein, dans les X-Men, dans toutes les séries X en fait, hein, de l'époque, X-Factor, etc., X-Force. Tout a changé, il y a des gentils qui deviennent méchants, des méchants qui deviennent gentils, etc. Donc ça se passe du côté des humains. Apparemment, c'est une histoire où on voit comment les humains s'en sortent dans cet univers parallèle où tout a changé. Voilà. Également dans le lot, le comics Bishop, donc le RCM, donc c'est Récits complets Marvel, hein, c'était à l'époque de Semic Comics, ça n'existe plus non plus, les RCM. Donc une histoire complète, c'est l'équivalent de maintenant des récits complets en fait, qu'on trouve chez Panini. Bishop, donc ce fameux mutant qui vient aussi pareil d'un futur, on ne peut pas dire alternatif puisque c'est le futur qui doit arriver si rien n'est changé, où les sentinelles dominent, les mutants sont chassés, il y a tout un tas de X-Men qui sont morts, etc. Donc Bishop est envoyé du futur dans notre époque pour essayer de remédier à ça. Voilà. Donc là c'est l'histoire de Bishop apparemment. Certainement on va avoir une histoire qui se passe dans le futur, dans ce futur apocalyptique pour les mutants. Et comment il est envoyé chez nous pour changer les choses. Voilà. Donc, très sympa aussi. Et puis, toujours dans le même lot, il y avait ce, pareil, Top BD, donc c'est des histoires complètes, Contes étranges. Ça m'a donné, ça m'a fait penser aux Strange Tales, des trucs comme ça. En plus, la couverture est sympa parce qu'il n'y a rien d'écrit, il y a juste le titre comme ça, et puis juste le bandeau Semic. Donc là, je sais pas si j'ai pas encore bien regardé ça. Donc c'est avec la chose Docteur Strange et la Torche humaine. Voilà. Ah, graphiquement, je l'avais pas encore ouvert. Nick Fury version old school. Ah ouais, c'est peint. C'est genre peinture. Très chouette. Bon, hâte de découvrir le récit. Très belle planche. Ouais, ça va être sympa. Donc tout ça, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 comics, donc assez épais. Pour 8 €. Donc c'était vraiment intéressant. Surtout qu'il y en a qui se touchent un petit peu sur les Marvel classiques. Là. Il y en a qui le vendent 6 € pièce, 15 € pièce même j'ai vu. Alors tu as des annonces où il y a le même volume pour 6 €, 15 € ou 2 €. Bon, bah, c'est tout vu. Hein. Des fois tu as même des lots 6 € pour 3. Donc j'essaie de me les constituer petit à petit mais sans me presser on va dire. Et pour finir, les Blu-ray. Donc les Blu-ray, je ne sais plus trop. Il y a du Vintage, du Rakuten... c'est ça, Vintage Rakuten. Donc, un petit lot de 2. Donc, le pacte des loups que je me suis pris en Blu-ray pour upgrader mon DVD collector. Le fameux DVD en forme de livre, là. Que j'ai déjà bien boosté, on va dire, hein, puisqu'à la base, il y a 3 disques. Version cinéma, version longue, plus bonus. Moi, j'ai rajouté encore 3 disques supplémentaires, 3 DVD que j'avais eu dans des magazines qui étaient spécial le pacte des loups, avec des making-of, des petites choses en plus. Et donc là, j'ai rajouté le Blu-ray. Hein, je l'ai mis directement dedans. Hein. Je l'ai retiré, puis voilà. Et ça me fait un boîtier de rechange. Alors, visiblement, rien n'est indiqué, mais ce serait la version longue, hein, parce que j'ai comparé avec la version longue DVD que j'ai. Donc, et puis, au niveau du temps, c'est pareil. Donc, c'est pas indiqué, mais c'est bien la version longue sur le Blu-ray, apparemment. Puis dans ce lot que j'ai eu, je sais plus, pour 4 €, je crois les deux, hein, quelque chose comme ça, 4-5 €. Je me suis pris le Wonder Woman que j'avais pas encore. Film que j'ai bien aimé. J'ai été étonné là, récemment de voir qu'apparemment il avait été très critiqué ce film. Que les gens avaient considéré que c'était un ratage total. Moi je trouvais sympa. En plus la bande-annonce du Wonder Woman 84 donne vraiment envie, bon, qui devait sortir et puis qui forcément... ne sort pas et on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, hein, puisqu'avec le Covid aux États-Unis, les films ne sortent plus. Et comme ils doivent sortir au niveau mondial, eh ben, s'ils ne sortent pas aux États-Unis, ils sortent nulle part ailleurs. Donc en ce moment, on a un film qui sort au cinéma tous les 15 jours, un film français, et puis c'est tout, basta. C'est un petit peu dommage, quoi. Donc voilà, Wonder Woman que j'ajoute à ma collection DC. Hein, j'essaye pas de les faire tous les DC, mais les films que j'ai bien aimés, quand je les trouve pas chers, voilà, je les prends. Comme Harley Quinn, bon, je vais pas, ça m'étonnerait à part que je trouve une super occasion, je vais pas prendre le steelbook. Je l'ai toujours pas acheté, j'attends de tomber sur une offre. À mon avis, bientôt il sera dans les offres 3 pour 30 ou des choses comme ça. Ou alors il sera vendu à 5,99 sur Blue Cat. Donc on a le temps, j'ai tout mon temps. J'ai bien aimé le film aussi, hein, Harley Quinn.
mais j'attends, rien ne presse. Donc voilà, ça c'était du Vinted. Ensuite, du Rakuten, donc je me suis repris. J'ai eu envie de changer mon édition Blu-ray que j'avais déjà de SOS Phantom. Donc j'ai les deux steelbooks séparés. J'avais acheté il y a pas mal de temps. Donc le 2 à la VF. Le 1, j'avais dû racheter la marée parce qu'il n'avait pas de VF. À l'époque, je ne savais pas trop. Et j'ai pris la première version, en fait, celle de 2004, je crois, qui a un master vraiment dégueulasse. Franchement, bon, c'est pas le top, le 1. De toute façon, même le restauré 4K n'est pas génial. Mais il était quand même beaucoup mieux que celui de 2004. Donc là, j'ai pris ce nouveau master 4K, enfin restauré 4K. Pas en 4K, attention. J'ai pas de télé 4K déjà, mais c'est la restauration 4K. Qui a une image quand même plus nette et avec un peu moins de grains, mais bon, on n'aura jamais top pour ce film. Mais c'est déjà mieux. Donc je l'ai eu pour 2 €, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, du Vinted aussi, un lot de 2, donc pareil pour 8 €, ces deux films. Donc je me suis pris encore un classique de l'horreur, Fantasme, que je n'ai jamais vu, mais bon, je me suis dit c'est quand même un gros classique. Apparemment les deux premiers sont bien, le deuxième est visiblement même un petit peu mieux que le 1, donc je vais essayer de me choper le 2 en amarré plus tard. Je crois qu'il sort ou il est sorti en solo, pas en metal pack là, ni en digibook, je sais plus en quoi il était sorti. Mais là, il ressort tous les 5 à l'unité, en Blu-ray classique, enfin en Blu-ray amarré, à l'unité, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais essayer de me choper le 2, un de ces 4. Voilà. Donc là, en tout cas, j'ai eu le 1, donc pour 4 €, ça va. D'ailleurs, ils doivent être issus d'un coffret, parce que derrière, c'est marqué « ne peut être vendu séparément ». Et le New York, 2 h du matin. Donc celui-là, il est aussi, c'est marqué « ne peut être vendu séparément ». Il doit être issu du coffret Abel Ferrara. J'avais repéré ce coffret, j'avais mis de côté, je voulais me le commander. Il y avait L'Ange de la Vengeance, China Girl, celui-là, puis je crois un 4e, pour une trentaine d'euros, je crois. Donc ça valait le coup. Mais j'ai peur d'être déçu par les autres films, puis là, bon, pour 4 €, j'ai eu celui-là. Un thriller policier des années 80, je pense que je vais apprécier, donc c'est pour ça que je me suis pris celui-là, 1981. Voilà. Avec un casting sympathique en plus, donc je vais voir ça très vite. Et puis pour finir, alors là, le coup du siècle, enfin pour moi, une rareté en amarré que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Je les ai dans mes recherches, j'ai ces recherches-là, et je regarde pratiquement tous les jours. Et là, j'ai failli le louper puisque c'était parmi un lot DVD jeunesse, on va dire. C'était écrit ça, DVD jeunesse. Et puis je vois, je dis, ben c'est du Blu-ray ça. Donc direct, j'ai mis, je vous le prends. Donc c'est le Spy Kid 3. Voilà, game over. Spy Kid, moi, les films que j'aime bien. Peut-être à part le 4e, qui est déjà, il n'est pas doublé en français. Il existe qu'en version VFQ. Et puis, bon, c'est le moins bon, je trouve. Donc le 1 que j'ai pu trouver grâce à Blue Cat, puisqu'il les a ressortis d'on ne sait où, il a réussi à en avoir à 5,99. Le 2 qui est totalement introuvable, mais alors je ne l'ai jamais vu, même en annonce. Je l'ai vu une fois sur un groupe Facebook, quelqu'un qui présentait les 3, je crois. C'était la première fois que je le voyais physiquement, si on peut dire. Pas en vrai, en photo, mais physiquement. C'est un titre qui est ultra dur à trouver. Celui-ci apparaît des fois à 15, 20, 25, 30 €. Et là, sur Vinted, la bonne femme le faisait 2 €, comme les autres DVD. 2 €. Donc tout de suite, j'ai dit, je le prends, même s'il y a du frais de port et tout, je le prends. Et au final, il devait me coûter 5 € et quelques avec le port. Et comme il y a eu un petit souci, elle m'a envoyé le mauvais, patati patata. Donc la vente a été annulée. Finalement, elle m'a envoyé celui-là. Et moi, je lui ai renvoyé le sien. Donc au final, ça m'a coûté le coût du renvoi de son bon DVD. Enfin, du mauvais DVD qu'elle m'avait envoyé. Donc ça m'a coûté 2 €. Voilà. 2 € pour ce Spy Kid 3 en Blu-ray. Je ne désespère pas de trouver le 2 un jour, on verra bien. En plus, c'est du Robert Rodriguez, donc c'est pour ça que j'aime bien ce réalisateur. Dedans, il y a un petit clin d'œil à Machete, d'ailleurs, dans les Spy Kids, puisque l'oncle de la famille, c'est Oncle Machete, joué par Danny Trejo. Donc, voilà. Sinon, j'ai pas vérifié, je devais vérifier avant de faire la vidéo, puis j'ai oublié, mais apparemment, c'est écrit vraiment nulle part, ni sur la jaquette, ni sur le Blu-ray,
mais il doit y avoir théoriquement la version 3D dessus. Donc il y a la version Blu-ray 2D et Blu-ray 3D, vrai Blu-ray 3D, hein, où il faut lecteur 3D, télé 3D, etc. Donc ce qui est encore mieux, vraiment. Alors pourquoi ça n'était pas noté? C'est bizarre. Donc voilà. Donc très content de l'avoir eu, celui-là. Donc voilà, on se finit cette petite vidéo sur la fin du Spawn. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc certainement plus que la précédente, hein. Bon, j'avais fait un petit spécial comics, hein. Voilà, faut que je me fasse plaisir aussi de temps en temps, hein. Et donc si vous avez apprécié le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le, ça sera sympa, puisqu'on est à, je crois, 3 ou 4 abonnés des 300. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.